Les Sancho, nouvelle vidéo, nouvelle analyse de partie sur la chaîne Chessmate. On se retrouve pour une nouvelle interclub. Je vais vous donner un petit peu de contexte par rapport à la partie. Elle se joue 2 ou 3 semaines après la dernière interclub que vous avez vu dans la précédente vidéo. Je joue à domicile pour une nouvelle équipe en départementale de mon club. Donc on est à Lille. Il fait super beau ce jour-là. C'était dimanche il y a 3 jours au moment où je tourne la vidéo. Il faisait super beau. J'avais mis petit débardeur, petite chemise rouge hawaïenne. Il faisait super beau. C'est bientôt l'été. Je me suis mis dans un mood. Cette fois-ci, j'ai fêté la veille, mais j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. J'arrive à l'heure. Tout est carré. J'arrive, j'ai envie de jouer. J'ai aucune information sur mon adversaire. Je découvre les nouveaux locaux de mon club parce que je viens de me réinscrire et j'avais pas encore eu l'occasion de découvrir ça. Donc je suis tout bien. Je prends mon petit café, je fume ma petite cigarette, je me pose à la table 10 minutes avant le début de la ronde, donc vers 14h05. Et toute l'équipe de Tourcoing, qui est l'équipe que nous affrontons, se tient face à nous. Je discute un petit peu avec tout le monde, donc il n'y a que des estimés dans leur équipe. Comme vous pouvez le voir, mon adversaire qui est 1399. Donc pour tous les membres de mon club, mais on a 2 estimés dans l'équipe, il me semble. Donc pour eux, c'est dommage, c'est vraiment une partie qui aura aucune incidence sur rien. Mais du coup, voilà, peu importe que l'échiquier 1 ou l'échiquier 2, c'est-à-dire mon coéquipier et moi gagnons ou perdons, ça va rien changer à notre classement Elo. Cependant, c'est peut-être l'occasion de tester des choses. Si on voit que l'équipe est en train de gagner, que les positions sont gagnantes, parce qu'on joue pas pour l'équipe. Donc certes, on perd pas ou on gagne pas de points Elo, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire nimp. Bref, on va se lancer dans la partie. 14h15, début de la ronde après le petit brief de l'arbitre. Les noirs appuient sur la pendule, les blancs jouent et ils jouent D4 dans cette position. Moi, je vais suivre le même répertoire qu'à Béthune, je vais envoyer D5, il va m'envoyer cavalier F3. Potentiellement un système call comme Papy m'avait joué à la ronde 4 si mes souvenirs sont bons. Moi, j'envoie C6, on peut toujours transposer dans plein de choses, je veux avoir potentiellement ma slave. Et il va envoyer fou F4, le système de Londres. Donc ok, on rentre dans un système de Londres. Moi, mon coup là-dedans, c'est d'envoyer dame B6. Je viens tout de suite taper le pion qui n'est plus défendu depuis que le fou est sorti. Il doit réagir. Le coup que je rencontre quasiment tout le temps, c'est dame C1, mais il va m'envoyer B3. Il va affaiblir grandement les cases noires sur l'aile dame. C'est déjà une petite concession, donc je suis content. Je vais continuer mon développement. Ici, le meilleur coup était cavalier F6, mais je vais envoyer fou F5, parce que dans mon fichier, j'ai pas mal de variantes comme ça, où je développe le fou avant de développer ce cavalier-là, mais ok. Je développe mon fou de case blanche avant de pousser E6 pour ne pas l'enfermer. Mon adversaire qui fait E3, il prépare à développer son fou, il renforce son centre, il va vouloir mettre son roi à l'abri. Je fais E6 maintenant que j'ai sorti mon fou, et il envoie cavalier B D2, ok. Ici, les 2 meilleurs coups étaient fou B4 ou fou A3 pour tout de suite venir profiter de l'affaiblissement des cases noires suite au coup B3. Je le vois, mais je me dis, bon, on développe les cavaliers avant les fous, etc. Le seul moyen qu'il a de m'empêcher de pouvoir me faire ce plan si je le fais pas tout de suite, c'est qu'au prochain coup, il joue A3. Mais s'il joue A3, je me dis que c'est encore un coup lent après avoir joué B3, etc. Et ok, je pourrais moins profiter de ces cases noires, etc. Mais il aura perdu tellement de temps pour sécuriser ça que moi je vais pouvoir peut-être jouer rapidement pour une poussée E5 ou des choses comme ça, bref. Du coup, j'envoie cavalier F6 en me disant d'abord je développe mon cavalier, potentiellement je peux avoir des cavaliers H5 pour essayer de m'emparer du fou de case noire, et je garde sous le coude le plan de sortir mon fou à l'aile dame. Ok. Mon adversaire qui tout de suite va me surprendre, il va envoyer cavalier E5. Donc le coup cavalier E5 ne me surprend pas, mais c'est plutôt le tempo. Après avoir perdu ce temps-là, etc., je me dis que son roi est loin d'être à l'abri, machin. Et je sais pas si c'est un bon tempo pour lui de faire cavalier E5. J'ai l'impression que c'est plutôt une imprécision. Et ce que je vais me dire, c'est que moi je vais continuer mon développement, parce que lui il a rebougé une pièce qu'il a déjà bougé dans l'ouverture, et je vais envoyer cavalier BD7, avec l'idée que s'il reprend, moi je vais reprendre, et je vais avoir un cavalier bien placé pour jouer pour la poussée E5, qui est thématique dans ce genre de position. Je me dis ok, let's go. Donc j'envoie cavalier BD7, et si lui il fait cavalier F3 par exemple, ici, pour renforcer, je vais prendre, si cavalier prend, là je vais envoyer fou B4, et il y a vraiment plus de pièces qui peuvent venir colmater les brèches, ça va déroquer le roi, et moi j'ai une position de rêve, j'ai envoyé mon cavalier en E4, etc.
Donc je vois ça et je me dis ok, bah j'envoie cavalier BD7. Mon adversaire ici qui ne va pas jouer cavalier F3, qui va me surprendre à nouveau et qui va prendre mon cavalier. Donc évidemment, je regarde une seconde la reprise du roi, mais je me dis là je peux vite le faire ok où je veux, machin. J'ai pas spécialement envie d'avoir mon roi en D7. Donc je reprends du cavalier avec l'idée que je vous ai donnée. Je peux jouer E5 et potentiellement ou F6 E5 ou fou E7, fou F6, E5, machin. Je me dis ok, là j'ai une bonne position. J'aurais pu avoir un léger retard de développement avec ce qui se passait, mais lui il a fait cavalier F3, cavalier E5, cavalier prend D7. Donc il a perdu pas mal de temps. Et moi il me replace, ok je recule un peu mon cavalier, mais je le replace pour avoir un plan utile par la suite, ok. Et là mon adversaire qui va faire peut-être la plus grosse erreur de la partie ici. Il va envoyer un coup qui va vraiment me surprendre. Et il va l'envoyer assez vite, et on joue tout relativement vite. Il va m'envoyer A4 dans cette position. Et comme je vous disais, moi, mon plan, c'était de venir mettre mon fou en B4 ou mon fou en A3. Donc ok, je peux plus le mettre en A3. Mais par contre, là, il vient d'enlever la pièce qui devait servir à déloger un potentiel fou en B4, par exemple. Il perd du contrôle de cette case-là, et moi, quand je vais venir, ça va faire encore plus mal. Du coup, je me fais pas prier, je me saisis de mon fou, et je l'envoie sur la case B4. Je cloue le cavalier et je profite des trous sur case noire. Mon idée, c'est de jouer dame A5, de renforcer et de venir vraiment empêcher les blancs de roquer, parce qu'avec tout ça, ils ont perdu du temps. Si au lieu de magouiller avec leur cavalier, ils avaient fait fou E7 petit roc, mon coup aurait eu moins d'impact parce que le cavalier aurait pu bouger. Mais ce n'est pas le cas ici, et donc fou B4 fait mal. Mon adversaire qui se dit il faut vite que je mette mon roi à l'abri, il envoie fou E2. Sauf que moi, je continue mon plan, je fais dame A5 et le roc est impossible. Si roc, j'ai simplement prise. Parce que le roi est le deuxième et dernier défenseur du cavalier qui est cloué. Donc, là, j'oblige les blancs en soi à trouver un plan pour défendre. Et le plan ici, c'est le seul plan, je crois que c'est tour A2. On va venir essayer de pousser le pion pour défendre latéralement. Mais du coup, on retarde le roc, etc. Et moi, je vais pouvoir venir, par exemple, taper complètement si il perd ce temps-là. Et le roi va pas réussir à trouver un abri et ça va faire très mal. Ok. Mais c'était la seule façon de tenir en soi. Sauf que dans cette position, mon adversaire qui va pas chercher à défendre son cavalier, je sais pas s'il a pas vu ou s'il s'est dit j'ai aucun moyen de défendre et j'accepte que j'ai perdu la pièce, mais il va roquer dans cette position. Et moi j'étais parti me chercher un deuxième café, et quand je reviens et que je vois rock, donc je m'assois, je note le coup, je le regarde, j'essaie de me dire ça semble j'ai pas vu quelque chose, il y a un piège et tout. Mais en 30 secondes, j'envoie fou prend des deux. Je gagne le matos. Et je me dis, je sais pas ce qu'il va faire, mais après, moi, je vais pouvoir revenir à la maison, digérer mon matériel, et tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et maintenant, il m'envoie tour à 2. Donc, soit il l'a vu trop tard, soit il s'est mélangé les pinceaux, je sais pas. Mais il m'envoie tour à 2, sauf que maintenant, c'est plus très utile. Ici, le meilleur coup serait fou C3 pour venir vraiment bloquer ce pion-là, et encore une fois, contrôler bien les cases noires. Mais moi, je vais pas me prendre la tête. Je vais me mettre vraiment en conduite automatique, là. Je vais me mettre dans le fond de mon siège. Et je vais, à part, il y a un seul coup, je vais passer un peu moins de 10 minutes. Et sinon, j'ai tout joué en 2-3 minutes. Donc j'envoie fou B4, je me prends pas la tête, je me dis que ça change pas grand chose. J'envoie fou B4, il m'envoie F3. Donc je comprends que lui, là, il va envoyer brutalement une attaque à l'aile roi et essayer de jouer là-dessus. Mais je regarde vite fait, je me dis ok, s'il fait G4, je vais pouvoir venir, s'il fait H4, j'ai le temps soit de faire H6, soit de faire H5 et tout va bien, et mon roi il va avoir du mal à l'ouvrir, et s'il arrive à ouvrir ici, ça va ouvrir aussi sur son roi. Du coup j'envoie petit roc, je me dis ok, là c'est bon, j'ai terminé mon développement, j'ai lié mes tours, j'ai développé toutes mes pièces, et maintenant on va voir ce qu'il va faire. Donc lui il continue son plan, G4, j'envoie fou G6, et il va me surprendre à nouveau. Je m'attendais à H4, en mode il envoie vraiment tout, et il se rapproche vraiment d'ouvrir mon roi. Mais non, il va faire un coup un peu lent, il va prendre son fou, il va le reculer en G3. Et je comprends que du coup qu'il veut pousser le pion F, mais je me dis ok, c'est vachement lent quoi, parce que ok, j'ai perdu un petit peu de temps à faire fou prend, fou revient, mais les blancs ont pas spécialement un avantage dynamique ici, j'ai l'impression. Et en me disant ça, en me disant qu'il a perdu du temps, je vais me dire bah moi je peux me permettre d'en prendre. Et donc je vais prendre mon temps et je vais commencer par tour A et 8 en me disant ok, si tu veux envoyer le pion F comme ça a l'air d'être le cas, moi j'ai déjà mes deux tours bien placés pour que s'il y ait des ouvertures sur les colonnes F et E, je puisse en profiter. Et pour l'instant j'ai un setup,
je suis mieux setup que toi. Donc, j'envoie tour A8 en me disant, ensuite, j'essaierai de rapatrier sur ces deux diagonales de couleur noire ma dame et mon fou pour tout balancer à l'aile roi. Et donc, je me dis, ok, Louis, t'es Magnus, c'est cool, petit coup calme, tranquille, on n'est pas pressé. On va jouer simple, c'est ce que je me dis, je veux jouer simple, je préfère jouer à 90 de précision que 99, mais au moins ne pas me faire de frayeur et que ce soit facile à convertir. Et donc après tour A8, mon adversaire qui va continuer son plan, il va m'envoyer F4. Donc ok, là il menace de pousser F5, d'ouvrir, potentiellement taper mon fou, etc. Je me laisse pas faire, je pourrais faire juste H6, mais non, je me dis que je peux faire plus actif. Et en poussant F4, il a affaibli la case E4, sur laquelle je viens m'installer tout de suite. Je pense que je préférerais avoir un cavalier, mais mon fou est super bien placé ici. Il vise le roi, qui a été affaibli par la poussée de pion des blancs, et il vise la petite faiblesse en C2, etc. Super. Donc là, je suis très content de ma pose, je me dis, ok, là, je crois de moins en moins qu'il va pouvoir m'arnaquer quoi que ce soit, et je vois facilement mes pièces revenir à la défense, etc. Je pense que je crains rien. Il continue, il va vers l'avant, il m'envoie G5. Et là, je me fais, c'est le seul moment de la partie où je vais tanker plus de 5 minutes. Je vais prendre 7, 8, 9 minutes, quelque chose comme ça. Et je vais réfléchir en me disant, bon ok, c'est quoi la suite de mon plan? Comment je gagne? Comment je continue? Encore une fois, je voulais jouer simple, efficace. Il y a un coup ici que j'ai complètement raté, qui est peut-être jouable, et qui a l'air fort. C'est fou des deux peut-être que je vois là maintenant. Fou des deux attaque le menaçant 1, hein, on est protégé par la dame, et attaque le pion E3 qui menace d'être pris sur échec, et on se rapprocherait du mat, hein, quand même. Bon, là on pourrait juste échanger les fous, mais ok. Et du coup ici il y a fou des deux potentiellement que j'ai pas du tout envisagé dans la partie, j'ai vraiment même pas regardé. Je regardais dame D8 ici, je rapatrie ma dame, je garde mon fou ici qui bloque un peu les faiblesses sur case noire. À un moment, j'ai envisagé peut-être du C5 pour essayer de trouver des cases pour mon cavalier, mais je sais pas, ça m'a l'air d'aller un peu à contresens parce que j'étais dans l'optique de tout ramener vers l'aile roi. Donc je regarde aussi fou E7. Et je me dis que si j'arrivais à rapatrier tout ça, qu'est-ce que j'aimerais faire? Je pense que j'aimerais bien jouer F6 pour un peu moi aussi ouvrir, parce que je suis mieux setup que les blancs, et moi j'ai juste à faire roi H8 et j'ai mon roi qui serait bien bloqué, donc j'ai pas peur d'envoyer F6. Mais donc je sais pas me décider, j'arrive pas trop à calculer, je vais pas me prendre la tête. Et je calcule un seul truc, je me dis je peux peut-être commencer par F6, ce que je calcule profondément, le plus profondément en tout cas. Et je calcule F6 et le seul coup qui a l'air de m'embêter c'est fou H5. Donc F6 c'est ce que j'ai joué dans la partie. Et je calculais que sur fou H5 je pouvais soit juste faire fou G6 et s'il veut échanger on échange et je suis pas contre, hein. Bon voilà. Mais même, pardon, sur fou ici H5, je peux juste faire G6. S'il vient là, bah on peut échanger, hein, moi ça me dérange pas. Je suis à plus 3, j'ai échangé une nouvelle paire de pièces et je vais pouvoir venir gagner un pion en plus ici. Donc je calcule un peu tout ça, je me rassure et je me dis ok, fou H5 n'est pas une menace, donc j'envoie F6 dans cette position, j'envoie F6. Et mon adversaire qui va me surprendre à nouveau. Je m'attendais ici peut-être à H4, surprise, prise ici, et il va peut-être essayer de rentrer sur la colonne H ou quelque chose comme ça. Mais non, il va envoyer un coup que je vais trouver encore un peu lent, il va m'envoyer fou H4. On s'en fout, il est venu en F4, puis en G3, puis en H4, derrière ses pions, machin. Je réfléchis un peu et je me dis encore une fois, je pense que j'ai plus d'activité que les blancs. Ouvrir la position me profiterait, et donc j'ouvre la position. Je fais F, prends G5, il reprend du fou. Et maintenant, j'envoie fou E7, propose l'échange des fous, en ayant calculé que sur fou H5, je peux juste jouer G6 encore une fois. Et tout va bien, s'il prend, je prends et je vais doubler. C'est le seul coup à chaque fois que je gardais à l'esprit et que je calculais consciencieusement. Et après fou E7, il va encore une fois accepter la proposition d'échange. En même temps, il n'avait pas trop le choix, après il pouvait me laisser prendre potentiellement, mais il va prendre, sauf que ça accélère un peu mon plan. Moi je suis très content, je prends et je suis à un coup de doubler et de potentiellement rentrer sur son roi qui est maintenant ouvert, alors que le mien, il n'y a aucune brèche. Si je fais roi H8, il n'y a aucune diagonale, aucune colonne sur laquelle mon roi est faible. Donc j'envoie tour prend E7, mon adversaire qui joue fou D3, il propose l'échange des fous. Je dois m'en retenir de pas me jeter sur l'échange parce que moi je joue pour ça, hein. Rien de plus simple que de juste échanger toutes les pièces quand on a un avantage. Et je me dis je peux peut-être faire mieux. Quelle est ma pièce la moins bien placée? C'est ma tour E7 mais qui va vite trouver une utilité, et mon cavalier D7. Donc ni une ni deux, quand je vois ça, je joue cavalier F6. Comme ça, si lui il veut prendre, je reprends et mon cavalier serait magnifiquement bien placé sur cet avant-poste. Et si jamais il prend pas,
moi je prendrai, il va se doubler les pions, ou alors s'il reprend de la dame, je pourrai installer mon cavalier. J'avance un petit peu ma position comme ça, on n'est pas pressé. Donc cavalier F6 joué de ma part, et mon adversaire, encore une fois, qui va liquider. Il accélère l'arrivée en finale où je serai vraiment gagnant et où il aura plus trop l'occasion d'avoir du contre-jeu. Donc je me fais pas prier, je prends du cavalier, je le place sur cette magnifique case, et mon adversaire qui joue, parce que je menace la fourchette ici. Tour à 1, encore un coup un peu lent, mais il a pas trop le choix. Donc moi là je suis tout content, je me dis ok, comment je continue? Je regarde pour doubler mes tours. Je me dis, je taperai dans un mur, je suis pas pressé, après je peux peut-être juste faire tour F6 pour venir mettre des échecs machin. Mais je me dis non, il a l'air de vouloir tout échanger. Moi c'est ce que je veux faire également. Donc on va échanger. Je calcule et j'envoie dame D2. Seul truc que je calcule, c'est parce que peut-être il y a du dame F3 ou dame G4 et il peut trouver du jeu, mais avec ma batterie ici, c'est vraiment complexe et du coup, j'ai pas peur de ce coup-là. Et en plus, je pourrais juste gagner un pion si jamais il part. Et donc, j'envoie dame D2, propose l'échange des dames, et si on échange les dames là, vraiment, je peux enlever mon cerveau et ça va gagner. Il prend, je prends, et il envoie tour F2, attaque mon cavalier. Je replace mon cavalier, j'attaque la tour, et il envoie tour G2, crée un vis-à-vis avec mon roi, et je continue mon plan de liquidation. J'envoie tour F6 pour envoyer tour G6, profiter de l'alignement de la tour et du roi pour imposer l'échange des tours. L'échange d'une paire de tours au moins. Donc tour F6 est joué, il envoie tour F1, il ramène sa deuxième pièce et j'envoie tour G6, je suis mon plan. Si c'est pas lui qui prend, ce serait moi au prochain, donc il prend, il me double les pions, et il envoie tour 1. La tour, elle a fait tour F1 pour revenir en 1. Je me dis tour 1, mais il veut pousser ses pions à l'aile dame, mais je peux tout bloquer et ça me fait pas peur. Je regarde quand même peut-être pour jouer A5, etc. Mais je me dis, j'ai même pas besoin de perdre de temps. Je vais centraliser mon roi. J'envoie roi F7, je veux monter mon roi et venir taper sur ce pion. Peut-être en inverse, enfin mettre mon roi en E4 et mon cavalier en F5 par exemple, des choses comme ça. Je me dis de toute façon, j'ai pas besoin de jouer les meilleurs coups tant que je fais pas de gaffe. Ça va gagner tranquillement. Donc il m'envoie B4, il continue. J'envoie roi F6 moi aussi. A5. Je regarde un petit peu A6, mais encore une fois, s'il pousse, je pourrais bloquer. S'il pousse ici, je peux juste prendre, après je pourrais bloquer. Et donc je me dis, ok, je vais replacer mon cavalier. Cavalier D6, comme ça il pourra venir en F5. Ou maintenant qu'il a poussé, je pourrais venir en C4 pour taper. Et je me libère la place pour monter mon roi. Donc cavalier D6, il envoie roi H1. Je dis, ok, il veut sûrement jouer tour G1. Donc il va falloir que je liquide ce pion. J'attaque tout de suite le pion arriéré en E3. Il fait tour 1 pour défendre. Je monte mon roi, je vais venir le taper. Il fait roi G2, il ramène son roi. Ok, je vais me débarrasser de ce pion doublé. Il prend, je prends. Il monte encore une fois son roi en G3. Je me dis ok, bon bah maintenant, je vais jouer tour F7 et ramener ma dernière pièce en jeu. Il met sa tour derrière son roi pour menacer des échecs à la découverte. Je vois que il y a aucun échec à la découverte qui est intéressant pour lui. Son roi est bloqué par ma tour, donc il peut que venir en H3. Et s'il vient en H3, je pourrais juste venir en H5. Donc, gourmand comme je suis, je prends le pion. Cavalier prend E3. Roi H3 échec. C'était calculé, j'envoie roi H5. Il fait tour G3. Parce qu'attention, si jamais, je sais pas, il venait ici pour protéger, il y avait tour F3 mat, qui est plutôt joli, que je vois au moment de la partie, et j'avais un petit peu envie de le caler sur l'échiquier, mais bon, malheureusement, mon adversaire qui le voit et qui envoie tour G3, attaque le cavalier, mais je prends le pion en C2, il envoie tour G4 pour menacer un échec. Pas aujourd'hui, monsieur, de toute façon, ça aurait pas fait grand-chose. Je vais imposer l'échange des tours. S'il vient ici, je gagne la tour, et donc, il revient, il prend du pion, je prends le pion ici, il fait échec, je fais roi G5. Et mon adversaire abandonne dans cette position. Victoire tranquille contre un estimé, c'était son 3e ou 4e match. Un grand bravo à mon adversaire pour cette partie, il était vraiment super sympathique, j'ai passé un très bon moment. Malheureusement, il a donné une pièce dans l'ouverture et derrière, il n'avait pas grand chose dans sa position pour essayer de trouver du contre-jeu et de poser des problèmes, donc ça a gagné tranquillement mais sûrement. On va se faire une petite review très très rapide de cette partie. De toute façon, tout a été plus ou moins dit. Mon adversaire qui a joué à 85% de précision, moi à 92.2. Et voilà, tout se joue sur sa gaffe en soi. On va vraiment se passer ça rapidement. Tac, tac, tac. Donc voilà, il donne la pièce, fallait jouer tour à 2, hein, c'est ce qu'on s'était dit.
Et ici, bah, en fait, il est déjà perdant, donc tous ses coups sont plus ou moins bons. Il n'a pas refait de grosses gaffes, mais il n'a pas cherché de jeu. Après, vraiment, la position était un peu stérile, malheureusement pour lui. Et voilà, ça gagne. Ça gagne tout seul sur la fin. Trop de matos, il peut pas empêcher mes pièces de rentrer. Donc voilà, encore une fois, un grand bravo à mon adversaire. Les prochaines parties qui seront analysées sur la chaîne, ce sera l'Open de mon club, l'Open du LMC, qui se déroule ce week-end-là au moment où je tourne la vidéo. Il y aura 6 parties qui vont arriver, qui vont s'enchaîner. Je vais essayer d'augmenter un petit peu le rythme des vidéos. J'espère vous retrouver au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a 90% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Ça vous prend 2 secondes et moi ça m'aide vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me fait super plaisir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.